Il y a quelques mois, en pleine crise de notre équipe nationale, suite aux différends de Ziyech avec l'entraîneur Wahid, qui aurait parié un dirham que notre équipe nationale puisse arriver au stade où elle est actuellement, c'est-à-dire demi-finaliste de la Coupe du Monde. Quelquefois, la providence, l'alignement des planètes font bien les choses, parce que, il faut le dire, le Maroc, les Marocains doivent une fière chandelle à l'entêtement de Hakim Ziyech. Lui, qui a refusé de s'entraîner avec Wahid, mettant en question ses méthodes et sa discipline excessive. On était un peu étonnés, peut-être quelques-uns donnaient raison à l'entraîneur, disant comme quoi nos joueurs sont un petit peu capricieux. Il s'est avéré par la suite que cet entêtement qui a débouché sur, à la suite de la demande du public marocain au remplacement de Wahid, à la venue d'un nouvel entraîneur, a suscité une dynamique exceptionnelle et ô combien historique pour notre pays. Alignement des planètes ou cause d'une nouvelle ou d'un sursaut, c'est le cas. Parce que sans cet entêtement de Hakim Ziyech, on n'aurait pas changé d'entraîneur. Et la venue de ce que nous appelons le magicien actuellement, Walid Regragui, est un élément et un facteur supplémentaire pour porter une attention particulière à nos méthodes de travail. Parce que Regragui, dois-je le rappeler, n'est pas le premier entraîneur marocain à entraîner notre équipe nationale. Il y a eu Blinda, il y a eu Louzani, Zaki. Beaucoup de noms sont passés par là sans atteindre ces performances. Quels sont les condiments, quels sont les atouts de ce nouvel entraîneur? Je soupçonne d'abord qu'il a une solide formation en coaching et il a pris une équipe quelques mois avant les compétitions de la Coupe du Monde, il a su la transformer, lui insuffler une arme. Et effectivement, deux éléments importants et centraux peuvent caractériser la démarche de Walid Regragui. D'abord, l'identité nationale de l'équipe. Cette équipe se bat pour un pays et la valorisation des éléments de l'équipe. Ce sont des éléments qui nous manquaient. Et il a fallu que ces 12 éléments. Bien sûr, il y a l'entraînement, il y a le staff technique, il y a les nouvelles méthodes, il y a la modernisation. Mais en 3 mois, on n'a pas bouleversé la donne en termes de joueurs et d'effectifs. On a tout simplement changé de méthode. Et ce changement de méthode, de leadership, si on peut parler un autre langage, a entraîné des résultats exceptionnels. Identité, maintenant, nous pouvons le dire, nous avons été et nous sommes attaqués sur notre identité. Je vous rappelle ce qu'a dit un journaliste ou un organe d'information espagnol, taxant notre équipe nationale d'équipe multinationale, l'ONU du football, comme il a si bien dit, ou il a si bien été inspiré pour le dire. Non, ce n'est pas l'ONU du football, c'est tout simplement une équipe qui a une identité, certes multiculturelle, arabe, amazigh, autre, mais c'est une équipe qui s'identifie à un pays et c'est très important. C'est très important aussi pour nous en termes de nation et de pays. Et cerise sur le gâteau, la communication de l'équipe nationale a été bien inspirée en amenant les mères de ces joueurs, mettant en avant leur marocanité, leur tradition et ô combien, dans un sens esthétique et communicationnel important, le fait qu'un joueur puisse danser avec sa mère dans le terrain. La danse, manifestation de joie corporelle extrême, est une tradition qui n'est pas arabe
elle est plutôt amazigh. Nous avons plusieurs danses amazigh au Maroc qui associent la femme à l'homme dans cette manifestation de joie. Donc, nous avons une identité, mais nous sommes aussi un pays, une population qui a besoin d'être valorisée. Je viens de voir, je suis comme vous, les différentes communications sur cette Coupe du Monde, je viens de voir une vidéo d'une dame marocaine de Hollande qui était aux larmes. Pourquoi? Parce que pour la première fois d'après elle, la télévision hollandaise, néerlandaise, a qualifié les Marocains de Marocco-néerlandais ou de néerlandais marocains. Pour la première fois, on les a toujours traités comme marocains, dans un esprit d'exclusion. Suite à cette Coupe du Monde et aux réalisations de notre équipe nationale, il y a toute une mise en valeur de cette diaspora qui nous est très chère, qui est très attachée à son pays et qui sera attachée davantage à notre pays grâce aux résultats réalisés par notre équipe nationale. Il faut que nous puissions nous arrêter, essayer de voir comment valoriser, identifier, essayer d'aller de l'avant et créer une dynamique nouvelle pour notre pays parce qu'il en a besoin et parce qu'il est salutaire. Nous allons gagner sur plusieurs points dans cet exercice. Nous allons gagner en termes de, bien sûr, visibilité mondiale pour notre tourisme, pour notre soft power, pour nos relations avec les autres pays, de la considération, une énorme, bien sûr, campagne de communication qui aurait coûté les yeux de la tête si menée autrement, et peut-être pas avec les mêmes résultats, mais nous avons gagné aussi au niveau de l'Afrique. L'image qui était bonne de notre pays en Afrique s'est nettement améliorée. Nous nous sommes rapprochés avec beaucoup de pays africains. Et vous allez voir que dans les prochains mois, notre diplomatie, si elle se meut de manière correcte, elle gagnera plusieurs points sur la question de l'intégrité territoriale. Nous avons gagné même au niveau arabe. Nous avons gagné au niveau de nos relations avec la Palestine, où nous sommes apparus comme un pays qui était au-delà de toute hypocrisie. Afrique, monde arabe, Palestine, le monde, voilà un certain nombre de gains qu'il faut savoir fructifier. Mais au-delà de ces gains à l'extérieur, il faut aussi qu'on remette en question notre approche. Cela a été déjà demandé par le roi Mohammed VI, de la gestion de notre diaspora, qu'on se rapproche de cet immense gisement de valeurs qu'il faut valoriser et essayer de créer une dynamique un petit peu plus importante de relations et de rapprochement, avec peut-être des dimensions politiques, investissements, relationnels, culturels, etc. Et il faut aussi que, c'est la dernière question sur laquelle il faut se pencher de manière très sérieuse, revoir la manière dont les élites politiques mènent le leadership et mènent l'action au sein de la société marocaine. La société marocaine est une société qui a son histoire, son identité, mais aussi qui a ses valeurs. Elle a besoin qu'on lui donne les moyens de s'exprimer, d'exprimer ses qualités. Et il appartient justement aux élites politiques de trouver moyen, comme a trouvé Walid Regragui, de savoir parler à cette population qui a démontré, et cela sans fanfanterie, que nous sommes un pays qui a des qualités et qui peut donner le meilleur quand on sait lui parler et quand on sait le mener de manière correcte et de manière à ce qu'il puisse donner le meilleur de lui-même.